Cette vidéo est sponsorisée par l'Office du tourisme bolivien qui m'a gentiment envoyé ce pull. C'est faux. C'est totalement faux. C'est juste un pull de Noël que je garde parce qu'il me tient à cœur. C'est un objet sentimental et je ne les désencombrerai pas. Bon, après, c'est un pull assez clivant. T'aimes pas, je sais pas. Tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Tu peux me donner une petite note de 1 à 10. Mais bon, j'espère qu'il continuera à me porter chaud pendant encore plusieurs Noëls. Bref, on passe à la vidéo. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré Noël. Vraiment, c'est une période que j'adore. Quoi qu'on en pense, hein, que tu penses que c'est une fête commerciale, une fête pour pousser à la surconsommation, ou encore que les films de Noël sont ringards, enfin bon, ça t'as pas le droit de le penser. Alors évidemment, j'ai plus le même rapport à Noël qu'avant. Les raisons pour lesquelles j'aime Noël sont différentes et la magie n'est juste plus la même. Et en parlant de ça, il y a quelques années, j'ai commencé à avoir un nouveau visage de Noël, un visage un peu plus sombre, un visage qu'on ne te décrit pas dans les films magiques sur la période. Derrière les décorations, les cadeaux et les sapins, j'entendais de plus en plus de gens se plaindre de Noël. Comme si à l'approche du réveillon fatidique, les personnes avaient juste pas envie en fait de fêter, comme si pour eux c'était juste une charge mentale, quelque chose qu'ils devaient faire par pression sociale. Et j'ai vraiment eu le déclic il y a 2 ans quand je parlais à une amie à moi qui se plaignait depuis plusieurs minutes qu'elle devait acheter des cadeaux à ses beaux-parents pour Noël. Mais elle avait juste pas d'idée. Je lui ai donc dit au bout d'un moment, peut-être un peu naïvement, si t'as pas d'idée de cadeau, pourquoi tu leur achètes quelque chose, tout simplement. Et elle m'a simplement répondu que si elle leur achetait rien, bah ça allait être la honte. Et à ce moment-là, j'ai progressivement commencé à détester Noël pendant une petite période de ma vie. Si Noël c'était un moment plein de pression sociale, où on devait juste acheter un cadeau à tout son arbre généalogique, juste parce qu'on était obligé. Où était la magie de la fête au final? En faisant de Noël une obligation sociale, je trouve qu'on retire absolument tout ce qui fait que cet événement est bien au final. Et je sais qu'en tant que minimaliste ou en tant que personne qui veut devenir minimaliste, Noël, ça peut être une période pleine de questionnements pour toi. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour réussir au mieux ton Noël minimaliste. Comme je viens de le dire, ce qui gâche beaucoup Noël chez plein de gens, c'est qu'ils en sont à voir Noël comme une obligation sociale, comme une fête qu'ils sont obligés de faire. Ils se sentent obligés d'offrir un cadeau, ils n'ont aucune idée, donc ça génère premièrement de la friction, puis ensuite de la frustration. Parfois tu sais même pas quel cadeau tu vas demander à tes proches, et il faut que tu trouves une idée de cadeau pertinent pour ton oncle lointain que t'as pas vu depuis 2 ans. Ça peut se comprendre que ça finisse par être frustrant. Pour ça, je vais te donner 5 astuces. La première, c'est d'être matérialiste. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Sois absolument matérialiste à l'approche des fêtes de Noël. Quand on parle de minimalisme, on parle souvent du détachement qu'on a aux objets. On dit qu'être minimaliste, c'est savoir distinguer ses besoins et ne plus céder aux désirs. Mais paradoxalement, il n'y a pas plus intéressé par les objets qu'un minimaliste en réalité. Depuis que je suis minimaliste, je suis premièrement beaucoup plus attaché aux objets, deuxièmement, beaucoup plus sûr de ce que je veux dans la vie, et encore plus à l'approche des fêtes de Noël, et troisièmement, je fais encore plus attention à la qualité des objets qui rentrent dans ma vie grâce à un lien d'intentionnalité solide. Donc, encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais le minimaliste est un peu matérialiste dans le fond. Partant de là, je t'invite vraiment à utiliser ce lien d'intentionnalité que tu as créé avec les mois ou les années pour faire une liste tout simplement de choses dont tu as vraiment besoin ou qui apporteraient du bonheur à ta vie et demander tout simplement ces objets à tes proches, sans les laisser tourner autour du pot et leur faire t'offrir quelque chose qui finira ou à la poubelle ou sur le bon coin. Donc en avance, tu te fais une petite liste minimaliste que tu vas donner au Père Noël, et puis je pense que tu risques pas d'être déçu dans les objets que tu vas recevoir. Alors j'ai déjà essayé la technique du « j'ai besoin de rien, vous embêtez pas », mais par expérience et en ayant parlé à d'autres gens, c'est quelque chose qui marche pas en général. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ressentent une pression sociale, même quand tu leur dis que tu veux rien, ils veulent quand même t'acheter quelque chose pour faire bonne figure au moment de la fête. Je préfère te conseiller de vraiment être clair et précis sur ce que tu veux avec tes proches, mais après, si cette technique marche pour toi, fais-le et dis-leur que t'as besoin de rien. Et puis, en vrai, c'est toujours cool de recevoir un cadeau, on va pas se mentir. Le problème, c'est quand il est inutile et que ça devient plus un poids qu'autre chose dans ta vie. Pour la seconde astuce, tu vas pas recevoir le cadeau, mais tu vas en offrir un. Un problème qui se pose souvent à l'approche des fêtes, c'est que, premièrement, on veut offrir un cadeau pertinent à une personne, mais, deuxièmement, on veut conserver un effet de surprise et offrir le cadeau du siècle. Beaucoup de gens tiennent à ce fameux effet de surprise, mais moi je vais te demander de l'oublier dans certains cas. Parce que la plupart du temps, à part dans des cas précis où tu connais vraiment la personne, tu connais vraiment ses besoins, et tu sais quel serait le cadeau idéal pour elle, ou dans ce cas-là tu peux jouer avec l'effet de surprise, la plupart du temps, tu sais pas vraiment ce que veulent les gens. Donc si t'as pas vraiment d'idée de cadeau pour une personne, ce qui est le cas pour les 3 quarts des gens qui t'entourent, je te conseille de demander sincèrement à la personne ce qu'elle voudrait,
Oui, tu vas perdre un peu en effet de surprise, mais tu vas pas l'encombrer avec un objet inutile. C'est aussi ça le but de Noël, c'est de faire plaisir aux gens, mais aussi de pas les encombrer. T'as pas envie qu'on t'encombre, tu fais une liste précise de ce dont tu as besoin et tu veux pas qu'on t'offre des cadeaux inutiles, donc le fais pas avec les gens. Voilà, donc demande aux gens ce qu'ils veulent clairement et simplement, et tu te retireras une grosse charge des épaules, et tu pourras tout simplement leur acheter un bon cadeau. Troisième chose, c'est pas vraiment une astuce ni une règle, mais plus une manière d'aborder Noël, une manière d'aborder les fêtes, un petit shift mental qui va te permettre de profiter un peu plus de la fête. Beaucoup de minimalistes, en abordant Noël, sont un petit peu aigris, se disent que c'est une fête qui pousse à la surconsommation, une fête commerciale, etc. Mais ce que tu peux aussi voir dans Noël, c'est une période qui te permet de renforcer ton lien d'intentionnalité et renforcer ton minimalisme. Comme je dis souvent, le minimalisme, ça sert à travailler ton lien d'intentionnalité, mais t'es pas un robot pour autant. Jusqu'à la fin de ta vie, t'auras des désirs, certainement irrationnels, et Noël, on va pas se mentir, c'est une période de l'année qui pousse à plus acheter que d'habitude. Donc c'est une période où tu peux vite demander un peu tout et n'importe quoi aux gens qui t'entourent, ou encore acheter sous couvert de l'euphorie, mais ça va être justement une parfaite occasion pour tester ton lien d'intentionnalité, te demander ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie et ce qui correspond vraiment à tes besoins. Pour ça, je t'invite à mettre plusieurs outils en place, dont l'outil dont je parle souvent de la wishlist minimaliste. D'ailleurs, j'en ai créé une personnelle, une wishlist minimaliste que je t'ai faite d'avance, qui existe sous forme PDF et tableur. Si ça t'intéresse de la recevoir, je te mettrai un lien en description et tu pourras la remplir à l'approche de Noël pour renforcer ton lien d'intentionnalité. Quatrième astuce pour un peu changer ton rapport à Noël, Noël, c'est pas que des cadeaux. Beaucoup de minimalistes abordent la période de Noël un peu aigrie, comme je viens de te le dire, en se disant que cette fête, elle est à l'opposé de leur mode de vie. Et ça a été un petit peu ma position il y a 2 ans, quand j'ai remarqué que beaucoup de gens voyaient de plus en plus Noël comme une charge mentale. Mais comme je te l'ai dit en intro, j'ai fini par changer mon rapport à Noël avec l'âge. Maintenant, je vois Noël comme au-delà des cadeaux, au-delà du matériel et au-delà de tous les achats que ça peut engendrer. Je vois ça comme une fête où on passe du temps ensemble, une fête qui prône la convivialité, le fait de bien manger avec ses proches, le fait de se retrouver, le fait de retrouver des gens que t'as pas vus depuis des mois, voire des années, et donc autant en profiter à fond le temps d'une journée ou d'une soirée. C'est les relations humaines en soi qu'il faut réussir à privilégier dans ces moments, et d'ailleurs tout au long de l'année. D'ailleurs, depuis que je suis minimaliste, je suis certes passé par une phase où j'aimais un peu moins Noël, mais maintenant, je profite encore plus de Noël et je passe mes meilleurs Noëls parce que j'ai plus de pression en fait pour acheter des choses aux gens parce que je leur demande clairement. Moi de mon côté, je dis clairement ce que je veux et après j'ai juste à me concentrer sur ce qui n'est pas matériel en réalité et sur ce que je viens de dire, l'ambiance et l'atmosphère. 5e règle ô combien importante, n'achète jamais, au grand jamais, de cadeaux parce que il y a une certaine pression sociale extérieure et que tu n'as pas envie d'acheter un certain cadeau. On va pas se mentir, on l'a tous déjà fait. Mais ne te sens pas obligé d'acheter un cadeau à quelqu'un que tu vas croiser à une soirée de Noël que tu connais à peine, juste encore une fois à cause de la pression sociale. C'est quelque chose qui va juste te mettre dans l'embarras et l'encombrer en face. Donc encore une fois, si tu veux lui acheter un cadeau à la limite, t'es dans la communication, tu lui demandes ce qu'il veut, mais ne te force jamais à acheter quelque chose au hasard. Et si tu vois vraiment aucun sens à offrir à une certaine personne, sincèrement n'offre pas. Je sais que ça peut être compliqué à dire comme ça, mais la pression sociale, ça enlève vraiment tout ce qui fait un bon cadeau. Vraiment, ça se ressent quand le cadeau a été forcé, que tu t'es creusé la tête pour trouver un cadeau à la dernière minute. C'est mieux de ne pas offrir que d'offrir à contre-cœur. Ça, j'en suis persuadé. Enfin, si une personne est vexée parce que tu lui as rien acheté, vois ça comme une occasion de mettre ton mode de vie sur la table et sois ravi de discuter avec la personne de vos modes de vie respectifs. Explique-lui ta démarche, explique-lui ce que tu as pensé avant de ne rien lui acheter. Et sincèrement, si la personne continue à être vexée après que tu lui aies expliqué calmement le minimalisme, l'intentionnalité et toutes ces choses-là, bah c'est que votre relation n'est pas si profonde. Donc il y a vraiment d'autres questions à se poser que cette question du cadeau. Voilà pour cette vidéo. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je suis 100% réconcilié avec Noël. Comme tu peux le voir, j'enfile des magnifiques pulls pour fêter l'occasion. Heureusement, j'ai pas détesté Noël très longtemps dans ma vie, hein, vraiment. Moi, j'y vois un moyen de s'amuser, de passer un bon moment avec ses proches. Je t'invite vraiment à faire de même et à voir au-delà de tout ce qui est surconsommation, matériel et cadeaux. Tu verras qu'en te détachant de tout ça et en profitant vraiment du moment présent, je pense que tu profiteras de la fête à 100%. Et c'est ça qui est important. Le sujet que je viens d'aborder dans cette vidéo, je l'avais un peu effleuré dans ma toute première lettre minimaliste. C'était il y a 1 an. Donc on fête les 1 an de mes lettres minimalistes. Pour fêter l'occasion, je t'invite à t'inscrire. Si t'es pas encore inscrit aux lettres minimalistes, je te le rappelle, ce sont des mails privés que j'envoie que là-bas. Je parle de minimalisme, d'énergie, de productivité, mais encore de plein d'autres choses. Donc clique sur le premier lien en description si c'est quelque chose qui t'intéresse. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu.
N'hésite pas non plus à me mettre une note de 1 à 10 à mon magnifique pull de Noël, ça serait très important pour moi et je te serais très reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Moi je l'aime bien ce pull, hein. Mais il est beau. J'avoue, il gagnerait à être un peu plus coloré, je pense. Par exemple, un bleu plus clair, je sais pas. Ou peut-être les couleurs un peu plus vives. Peut-être qu'il lui manque ça en fait. Un peu de vivacité dans les couleurs.